Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre au fait? Euh, je sais pas, ta pertinence ici, là, c'est quoi tu veux essayer de me faire comprendre? Nous à tous la différence entre prophète et messager. Dis encore, qu'est-ce que tu viens de dire? Tous la différence qu'il y a entre prophète et messager et les caractéristiques d'un messager, d'un prophète plutôt, d'un Les- prophète. Donne-nous à tous la différence entre prophète et messager et les caractéristiques d'un prophète. Ok. Là, je t'avais donné un summary, c'est-à-dire un petit résumé de ce que je pouvais donner comme définition de messager prophète. Comme c'est le prophète qui t'intéresse, je dis le prophète est celui qui continue au fait une charia, c'est-à-dire une loi qui était avant lui. Il continue au fait sur cette lignée-là. Il n'envoie pas au fait de nouvelles. Il n'envoie pas au fait de nouvelles législations. À peu près comme Mohammed est venu avec une nouvelle législation contrairement à ce qui existait avant lui. Donc ça, c'est la particularité au fait d'un prophète. La liste n'est pas exhaustive. Je ne connais pas tous les caractéristiques, mais ça, c'est le point précis qui permet au fait de déterminer ce que c'est qu'un prophète. Parce que c'est en comparant le prophète et le messager que tu peux arriver à comprendre effectivement la mission d'un prophète. Mais sa mission première là n'est pas d'envoyer au fait une nouvelle législation. Il vient pour suivre, en anglais on dit enforce it, c'est-à-dire pour faire prévaloir au fait la loi qui existait déjà avant non qu'il n'arrive. Ok, merci. Maxime, tu avais encore une autre question? Ne va-t-il pas prévaloir la loi qui était avant lui? Je ne sais pas si tu comprends. S'il va venir, ne va-t-il pas prévaloir la loi qui était là avant lui, ou bien il va faire autre chose? C'est ça qui fait de lui, en fait, le dernier des prophètes. C'est ça, en fait, comment on dit, le centre de la résurrection de Jésus dans l'islam. Ne va-t-il pas prévaloir ce qui était là avant lui? Mais qu'est-ce qui était là avant? Qu'est-ce qui était avant lui pour sa seconde venue là? Qu'est-ce qui est là avant lui au fait pour sa seconde venue? Et ce que Mohammed a prescrit. Ne Voilà. va-t-il le faire prévaloir ou bien va-t-il apporter un nouveau message? Je ne sais pas si tu comprends. Non, 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 S'il non, le fait non. prévaloir, donc c'est le dernier des prophètes alors, comme ta définition le dit. Il n'apportera. C'est clair que c'est un prophète qui va revenir. Bah, Jésus est un peu différent. Son caractère en islam est un peu différent. Euh, parce que, comme j'ai dit là, la liste n'est pas exhaustive, mais en islam aussi, on a une définition qu'il faut que tu comprennes. Un messager peut aussi être à la fois un prophète. Bon, maintenant, en sa qualité de revenir au fait sur terre là, certes, il est indéniable que c'est un prophète, mais je ne saurais te dire s'il aura cette qualité-là, en fait, d'être un messager. Voilà. Et là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais en réalité, il revient, c'est un prophète qui revient. Mais quand on te dit dernier là, et il faudra comprendre au fait le sens de dernier là. Le sens de dernier dit qu'après lui là, il n'y a pas autre nouvelle législation qui viendra. Le, le messager ou bien le prophète là, c'est pas pour venir faire joujou avec les gens. C'est pour venir faire comprendre aux gens ce que Dieu veut de nouveau. Ou soit ce que Dieu veut comme réforme. Quand je dis comme, Joshua était en train de lire tout à l'heure, comment on appelle ça? Tu étais en train de lire quelque chose tout à l'heure, là. J'ai oublié même de ce que tu étais en train de lire. C'était un hadith. Salam alaikum les frères. Voilà, un hadith en train d'expliquer. Shalom. Ça m'échappe. Bon, bref, ça me reviendra. Ouais, une motion s'il vous plaît. Je voudrais lui montrer comment on appelle. Sirama pour appuyer ses propos quoi. Il y a le tafsir de la sourate là ici, dans le livre même, pas sur un site. Si vous pouvez afficher pour appuyer ses dits. Non, vous allez appuyer ses dits. Après, en fait, c'est le frère qui lui posait des questions, mais maintenant, il y a d'autres frères qui veulent poser des questions par rapport à ça. Tu auras le temps de parler, ne t'en fais pas.
Donc, on va poser, un frère va prendre la parole à tout à l'heure, il va poser une question. Comme ça, il répond et il rebondit. Si tu as la capacité de répondre à la question, tu réponds. Si tu n'as pas, peut-être lui, il va répondre. Donc, je vais passer la parole à Franck Michel. Voilà, Franck Michel, tu peux poser une question à Shirama. Après, ça serait la Chicotte. Après, le Seigneur de King. Après, Paul Damas. Après, Jack. Voilà. Donc, Franck Michel, vas-y, pose ta question. Oui, merci. Je vais reprendre les questions du départ. Hein. Clairement, il nous faut des réponses claires, s'il vous plaît. La première question. Est-ce que Issa revient comme un prophète? Première question. Est-il envoyé comme un prophète? La première question. Okay. Est-ce qu'il abroge le Coran? C'est la deuxième question. Est-ce qu'il revient pour l'humanité ou seulement pour les brebis d'Israël? C'est la troisième question. Donc 3 questions, s'il vous plaît. Bon, vous pouvez en choisir une seule, mais essayez de répondre clairement. Donc, est-ce qu'il revient comme prophète, comme envoyé par Allah? Est-ce qu'il abroge le Coran? Est-ce qu'il revient pour l'humanité ou seulement pour les Juifs? S'il vous plaît, si vous pouvez répondre clairement. Merci. Shirama, hélas, si vous pouvez répondre, vous avez la parole, hein. Oui, les 3 questions sont assez simples et puis la réponse aux 3 questions sont simples. Il revient comme prophète et en deuxième partie, il ne vient pas pour abroger parce que il y a cette histoire de jizya peut-être que vous n'avez pas compris quand on dit qu'il viendra abolir la jizya. La venue de Issa se fait à la fin des temps. Et il sera en fait à la tête des musulmans, des croyants. Les musulmans ne payent pas la jizya. Au moment où Issa viendra là, tous les musulmans seront unis sous sa bannière. Il sera comme quelqu'un qui aura le leadership au fait dans la communauté musulmane. Et étant donné que le musulman ne paye pas de jizya, voilà pourquoi on te dit au fait, on te fait comprendre qu'il va abolir au fait la jizya. Et sa venue au fait à la fin des temps n'est pas où je vais venir au fait et gérer au fait une partie où dans un état je vais établir, il y aura des mécréants dans l'état que je vais établir et il y aura des musulmans. Non, c'est une guerre totale. C'est un Armageddon au moment où Issa viendra. La bataille des gens qui suivent l'Antéchrist et la bataille de ceux qui sont en fait derrière Issa ibn Maryam selon nos sources. Donc il y aura 2 camps, il n'y aura pas 3 ni 10. Soit tu crois mais soit tu ne crois pas. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre par le fait de la jizya sera abolie. Puisque la jizya est faite pour ceux qui sont les gens du livre. Mais même le Coran te dit au fait non qu'il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne croiront pas, qui ne croiront pas en lui. C'est-à-dire que quand il va venir, tout le monde va croire en Issa. En tout cas, ceux qui ne vont pas suivre l'Antéchrist, tout le monde croira en lui. Donc, c'est facile à comprendre au fait. Quand on dit il va abolir au fait la jizya. Et puis ta troisième question c'était quoi? Si je peux répondre ça et puis peut-être là ça va continuer. Est-ce qu'il revient pour l'humanité ou seulement pour les Juifs? Troisième question. Non, en ce moment-là, je pense que toute l'humanité sera concernée, les croyants surtout. Il s'agit des croyants en ce moment. Il n'y a pas une catégorie principale de personnes qui a été citée, des croyants. Des croyants, c'est-à-dire ceux qui auront cru en Allah et puis ceux qui auront cru en lui, Issa. Si tu n'es pas dans son camp, c'est que tu es dans le camp de l'Antéchrist. Donc je reformule tes réponses, hein, si j'ai bien compris. Il revient comme un prophète envoyé par Allah. Deuxièmement, tu dis qu'il n'abroge pas, alors qu'il fait sauter quand même 3 lois coraniques, l'impôt de capitation, le djihad et la zakat, c'est trois lois coraniques. Hein. Il fait sauter 3 lois coraniques. Et troisièmement, tu dis qu'il revient pour l'humanité. C'est bien ça, j'ai bien compris. J'ai pas connaissance que Issa va faire sauter la zakat. Hein. Tu as une preuve pour ça? Ouais, bien sûr. Écoutez, là, je sais pas. C'est écrit l'aumône, la zakat sera délaissée. C'est dans Ibn Majah. L'aumône, la zakat sera délaissée. Je savais pas ça. Tu peux me donner le hadith complet? C'est quel numéro de hadith? Ibn Majah, je peux te le chercher la référence exacte, il n'y a pas de souci. Je te montre le texte si tu veux, et après je te cherche la référence, il n'y a aucun souci. Selon Abu Huraira, par celui qui tient mon âme entre ses mains, hein, et tuera le porc, tout ça, il abrogera la capitation. L'aumône, la zakat sera délaissée.
et la guerre, donc le djihad, cessera. C'est Ibn Majah. Je te trouve la source si tu veux, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune difficulté. Donc voilà, il y a 3 lois coraniques qui sautent, qui sont abrogées. Hein. Issa donc est devenu universel, il a été envoyé comme prophète et il abroge 3 lois du Coran. Tu confirmes? J'ai un souci au fait avec la zakat parce que la zakat fait partie des 5 piliers de l'islam et c'est une adoration. C'est pas comme un châtiment dans lequel on est quand il s'agit de... La jizya par contre au fait c'est une obligation qui est un peu contraignant au fait pour celui qui n'est pas musulman. Mais quand tu dis la zakat serait abrogée, là, il faut que je me renseigne dessus parce que ça ne coïncide pas, en fait, ça ne concorde pas avec ce que c'est que l'esprit même de la zakat, quoi. Voilà pourquoi je demande à vérifier le hadith et puis voir, en fait, les interprétations que les savants ont données là-dessus. Mais, effectivement, la jizya ça, je sais que la jizya sera abolie, mais l'abolition de la jizya, je t'ai donné l'explication qui est derrière, selon ce que je sais. Et selon comment est-ce que je peux interpréter avec nos sources. Là-dessus, j'ai pas de savant direct au fait qui en parle, mais je t'ai donné au fait l'explication selon ce qu'on a comme source. Et c'est facile à comprendre. Est-ce que tu es d'accord que des lois coraniques sont abrogées par Issa, oui ou non? Justement, je ne vois pas ça dans le même sens que toi, donc je ne peux pas répondre oui à ta question. Oui, soit il y a abrogation, soit il n'y a pas abrogation. Je vois pas autrement. Tu vois, il n'y a pas de réponse oui ou non en fait à ce que tu es en train de raconter. Ah bon, ok. Bon ben moi j'ai fini. Okay. C'est pas, si je te dis oui, ce serait pas la bonne réponse. Je te dis non, ce serait pas la bonne réponse. Mais je peux te donner au fait l'explication qui est derrière. C'est ce que j'ai fait. Et je t'ai dit que quand il viendra, il sera à la tête au fait des musulmans. Du coup, les musulmans ne payent pas de jizya. Donc, du coup, il n'y aura personne qui va payer la jizya. Si tu vois ça comme une règle au fait d'abrogation où Issa vient interdire quelque chose, là, tu es en train de donner un autre sens. Voilà pourquoi je dis, je peux pas te répondre par oui ou bien par non. Mon ami, la jizya, c'est coranique ou pas? Tu vois, c'est pas parce que ce que je dis au fait ne répond pas à ta problématique que ça veut dire forcément ce que je suis en train de dire est vide de sens. Ce que j'ai dit est très sensé. Mon ami, est-ce que la jihad est un principe coranique ou pas? La question est simple. Est-ce que c'est une loi coranique ou pas? Oui ou non? Il n'y a pas 50 solutions, mon ami. Oui, non. Après, tu peux repartir dans les explications que tu veux. Mais à un moment donné, il faut que les gens soient au clair. Il faut que les gens soient au clair. Est-ce que la djihad, c'est une loi coranique ou pas? Le djihad ou bien tu parles de quoi? La djihad, l'impôt de capitation. L'impôt de capitation, excuse-moi, je parle pas l'arabe, j'ai peut-être pas les bons termes. L'impôt de capitation, est-ce que c'est une loi coranique ou pas? Tu parles de la jizya, n'est-ce pas? L'impôt de capitation, on va le dire en français, l'impôt de capitation. Est-ce que c'est une loi coranique ou pas? Non, parce qu'il y en a deux. Il y a celui que les musulmans payent et puis il y a celui que les non-musulmans payent. Donc, les musulmans ne payent pas un impôt de capitation. Qu'est-ce que tu racontes? L'impôt de capitation payé par les mécréants qui refusent de se soumettre. Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. L'impôt de capitation que payent les mécréants qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas devenir musulmans. Est-ce que c'est un principe, une loi coranique ou pas? Je peux pas répondre à tes questions de la manière dont tu veux que je réponde. Je réponds en t'expliquant. Et ça fait 2 fois déjà que j'explique ce principe. Bon, c'est pas la peine. Merci, ok, je finis avec non, tu vas pas me demander quelque chose et puis quand je suis en train de parler, tu me dis c'est pas la peine. Tu n'as simplement que poser une question et tu me laisses répondre. Je pense que c'est réponds pas à la question, mon ami. Tu ne réponds pas à la question. Je te demande si c'est une loi coranique. Mais je te demande pas une explication. Parce que tu as tout simplement un agenda et tu veux que j'avance au fait dans ton agenda et ça va pas marcher comme ça. Je te réponds selon ce que j'ai comme connaissance. Et je t'ai bien expliqué. La jizya est quelque chose que celui qui n'est pas musulman paye dans un état islamique. Étant donné que Issa sera à la tête d'un musulman, et en ce moment-là, on ne parlerait pas de plusieurs courants de pensée. On parlerait de quelqu'un, c'est-à-dire une partie des gens qui suivent au fait d'Issa, on considère qu'ils sont tous musulmans. Donc, du coup, il n'y a pas de chrétiens dedans, puisqu'on dit que tous les chrétiens vont croire en Issa à sa venue. Si tu crois en Issa à sa venue, ça veut dire, selon le contexte islamique, que tu es musulman en réalité. Voilà.
Parce que ici, on est en train de parler selon le contexte islamique. Tes questions sont selon le contexte islamique. Et ça n'a rien à voir avec le contexte christianiste. Donc, il faut bien préciser les choses. Et il faut rester dans ce cadre-là. Et ce que je suis en train de dire, je sais pertinemment bien qu'en tant que chrétien, tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de raconter. Mais pour l'instant, on est dans le contexte islamique. Donc, restons dans le contexte islamique. Le contexte islamique, il est clair là-dessus. Il y aura deux camps. Le camp de ceux qui vont suivre l'Antéchrist et le camp de ceux qui vont suivre Isa ibn Maryam. Tous ceux qui vont le suivre seront des musulmans. Et étant donné que tu es musulman, pourquoi est-ce que tu vas payer la jizya? La jizya pour quelqu'un qui est chrétien ou bien qui est juif. Mais en ce temps, on te dit donc que tout le monde va suivre Isa. Donc ça veut dire qu'ils sont musulmans. De facto, la jizya, ça ne va pas exister. Maintenant, quand tu dis, est-ce que s'il a abrogé ou tout ça, etc., à toi de faire ta conclusion. Sinon, ce que j'ai expliqué est très clair. Bon, je suis désolé, j'ai rien compris à ce qu'ils ont expliqué. Franck, tu veux encore ajouter quelque chose? Non, je te laisse, voilà. Juste pour conclure. Donc, j'ai posé une question simple. Est-ce que les lois coraniques, l'impôt de capitation, la zakat et le djihad seront abrogés? Il m'explique contexte, il y a que des musulmans, j'ai rien compris. Donc voilà, j'ai pas eu de réponse claire sur ce sujet. Merci, j'ai fini. Ok, d'accord. Bon, comme nous, on cherche la vérité, c'est la première fois que je vais montrer un texte, hein. Excusez-moi. Je vais montrer un texte comme ça. Ça va aider tout le monde dans le live. Je vais prendre... Toi, tu pars là-bas. Voilà. Je vais prendre un truc. Nous allons voir ensemble. Il est où là? Ah, je suis ici. Attends, je vais... Un grand... Voilà. Voilà. Bon, on va faire court. Je vais utiliser ça. Saïd Al-Bukhari. Je vais prendre un stylo qui va nous accompagner. Toi, tu es bien. Bien. Je vais prendre ici. Là. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit: j'en jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, il s'en faut de bien peu que le fils de Marie descende parmi vous comme un juge équitable. Il, c'est-à-dire le fils de Marie, brisera la croix, premier point, tuera les porcs, deuxième point, fera disparaître la capitation, troisième point, et fera déborder la richesse au point que personne n'en voudra plus. Fin de citation. Donc, la question de Frère Franck, c'était: est-ce qu'il va annuler cet ordre qu'on trouve dans le Coran? Est-ce qu'il va abolir ça? Est-ce qu'il va mettre fin à ça, selon le texte que je venais de lire? C'est bien ça, non, Franck, ta question? Oui, tout à fait, oui, tout à fait, excuse-moi, oui, tout à fait. Et dans Ibn Majah, donc il rajoute en plus le djihad et la zakat. Mais tout à fait, voilà, moi ça me suffit. Merci. Donc voilà la question, Shirama. Si tu peux répondre, si tu ne peux pas répondre, on va demander à Las s'il peut répondre. S'il ne peut pas répondre, on avance. Je te réponds oui. Ok, il a répondu, Franck. Tu peux rebondir maintenant. S'il a fini. Il dit oui, il va abolir. Donc on est d'accord, il a répondu. Hein. Donc on est d'accord, Issa descend comme prophète envoyé par Allah, il va abroger des lois coraniques et il devient universel. Est-ce que ça ne crée pas des problèmes chez vous là, hein? Votre prophète est le dernier prophète. Là on voit un gars qui est envoyé comme prophète à la fin des temps, qui devient universel et qui en plus va abroger des lois coraniques.
est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Est-ce que vous sentez pas le bruit de quelque chose qui commence à clocher? Les cloches, c'est l'instrument de Satan, je vous rappelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui dit, mince, il y a un problème là? Hein, je vous répète. Issa, prophète, envoyé par Allah à la fin des temps, va venir abroger le Coran et envoyer à l'humanité. Est-ce qu'on est dans une eschatologie islamique ou une eschatologie christianique? Voilà, j'ai fini, merci. Allez-y, Sirama, si vous avez quelque chose à dire. Oui, tu vois, c'est pour ça que j'ai commencé à donner l'explication. Parce que le hadith que tu viens de donner, je sais pas si c'est le même que j'ai, dans celui de Bukhari, le 34-48. Tu vois, à la fin du hadith, on dit, and there is none of the people of the scriptures. Il n'y a personne parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, qui ne croiront pas en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera ramené comme témoin contre eux. Ce hadith-là, la fin nous intéresse ici. La fin dit ici au fait donc que tous ceux qui sont les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vont tous porter foi en lui. Et c'est ce que j'ai donné comme explication. Et je tiens à préciser que quand j'ai donné l'explication, j'ai dit que c'est moi-même ma propre explication que je donne selon ce que je comprends au fait de ce texte. Et je n'ai pas de savant qui back up mon explication. C'est-à-dire, j'ai pris l'explication chez un savant pour venir expliquer ça ici. Mais j'ai dit que c'est aussi simple au fait à comprendre. Si tout le monde croit en Jésus, ça veut dire qu'il n'y aura pas de chrétiens et il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que ma religion, c'est le judaïsme au fait en ce moment. Donc du coup, où est-ce que il sera pertinent ou bien pourquoi est-ce que cette loi qui concerne la jizya, qui parle des juifs et des chrétiens, de l'argent en fait qu'il doit payer dans un état islamique, pourquoi cela va exister si tout le monde finalement est devenu musulman? Voilà l'explication que j'ai donnée. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que il insiste au fait à ne pas comprendre mon explication. Et je ne peux pas expliquer ça 20 000 autres manières. Donc, je vais tout simplement m'arrêter là. Dis à mon frère musulman en haut aussi là, si peut-être il a quelque chose à dire. Hein. Oui, là, si tu veux dire quelque chose, tu as la parole, hein. Bon, et puis, comme Blas ne répond pas, et puis, je vais adresser au fait le cœur même du problème. Selon la manière dont Franck a reformulé au fait ces derniers mots. Est-ce qu'on ne voit pas de problème au fait ici? De la manière dont les événements doivent se passer à la fin des temps. En réalité, c'est Allah qui décide ce qui doit arriver. Et nous, on a eu l'information via notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit, voilà ce qui va se passer, voilà, Issa va revenir. Ça pouvait être n'importe quel autre. Ça pouvait être Pierre, ça pouvait être Paul, ça pouvait être Jacques, ça pouvait être n'importe quelle autre personne. Je dis ça de manière à les caractériser en tant que des variables X au fait dans ce que je suis en train de raconter. Donc, on dit que c'est Issa qui va venir. Nous, au fait, on porte foi entièrement à ce que notre prophète nous a dit. Et moi, Yoshua ou bien tous ceux qui sont sur ce panel, je pense pas qu'on aura assez longue vie pour pouvoir voir ce qui va arriver en ce temps-là. C'est des événements de la fin des temps. Et la venue de Issa est un événement majeur de la fin des temps. C'est-à-dire qu'au moment où lui viendra là, ça veut dire que le monde là, il reste plus beaucoup, ça va finir. Voilà, c'est un des signes majeurs de la fin du monde. Bon, moi je comprends ça de manière très simple, parce qu'il n'est pas mort en réalité, voilà pourquoi il revient. Et quelqu'un qui est mort, tu ne reviens pas au fait dans cette vie-là. C'est au jour de la résurrection que tu seras ressuscité. Donc, du fait que selon l'islam, il n'est pas mort, il est encore vivant, voilà pourquoi est-ce qu'il va, il est celui qui revient. Et en réalité, c'est une grâce au fait que le Créateur accorde au fait à celui qui revient
fait cette tâche-là de guider l'humanité juste au moment au fait de la fin du monde. Donc, moi, je vois pas de problème ici en réalité. Tant que si je suis musulman, je crois déjà là où je suis là, Issa Bounou Mariam. Comme vous dites, Issa, c'est pas votre Jésus. Je crois en Issa Bounou Mariam. Que Issa vienne à la fin des temps pour conduire au fait le restant des musulmans, je n'ai aucun problème avec ça. Si j'étais parmi, si je suis vivant en fait en son temps, effectivement que je vais le suivre sans problème. Mais je finis ça en disant, il ne viendra pas avec une nouvelle foi en disant ok, non, en réalité, vous savez, Mohammed là, c'était pas quelqu'un de vrai. C'est pas ce que Issa Ibn Mariam va venir faire. Et c'est pas ce que le prophète Mohammed a dit. Voilà. Je peux me prononcer un peu là. Finalement, tu as dit quelque chose, tu as dit il n'y aura pas personne parmi les gens du livre, que ce soit chrétien ou musulman, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Je n'ai pas compris. Avant la mort de qui? Tu veux savoir? Oui, avant la mort de Issa, puisque cette fois-ci-là, selon l'islam, il va vivre et puis il va mourir. Nous, on le considère comme un être humain. Donc, il faudrait qu'il passe aussi par la mort, au fait. Ah, mais il revient le jour de la résurrection ou bien il va venir avant le jour de la résurrection? Non, il revient avant le jour de la résurrection. Ces événements... Je peux avoir la source là? Le hadith te parle, au fait, de hadith 34-48. Ok, il faut lire, on va voir. Okay, but must believe in him. Ok, voilà. Allô? On dit avant sa mort. Tout le monde va croire avant sa mort. Donc, le jour de la résurrection n'est pas encore... Allô, Shirama? Allô, oui, frère, je voulais qu'il m'éclaircisse la partie là, parce que je n'ai pas compris. Je voulais qu'il me dise le hadith là. Oui, en fait, je voulais te répondre rapidement pour que ça n'aille pas très loin. Effectivement, dans l'islam, Issa revient. J'ai même un truc ici où on dit qu'il aura une femme et il va faire un enfant, une fille ou je sais pas, une fille, un garçon, quelque chose comme ça. Attends. Deux garçons qu'il appellera Moïse et Mohammed. Voilà, dans ce livre-là, il y a le nom de Issa va faire un enfant. Hein. Donc, je vais voir si je peux te voir ça ici rapidement. Il va faire un enfant. Donc, la question que tu poses, oui, chez eux là, Issa va revenir sur terre. Il va faire des gosses, hein. Attends. C'est où là? C'est quelque part ici. Je sais pas là où j'ai mis ça. Issa qui revient sur terre, qui fera des enfants. Prophète de Dieu. Entre-temps, quelqu'un peut parler le temps que je cherche la source. Oui, moi j'ai deux questions, Yeshua. Donc après... Oui, vas-y, la chicote. Ah, moi je ne te voyais plus hein, parce que tu es parti en bas de combat là. Vas-y. Ah bon? Oui, tu es parti en bas de combat, je te voyais plus. Vas-y. Ok, ma première question est d'ordre linguistique. Shinrama. Alors, on a le sens étymologique de législateur. Le législateur, c'est celui qui apporte une loi et qui l'établit. On a le sens étymologique de messager. Le messager, c'est celui qui est envoyé par quelqu'un. Donc, on est dans le cadre de la religion, donc de Dieu, qui est envoyé par Dieu pour adresser un message. On est au niveau du prophète. Le sens étymologique, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, il parle, il adresse aussi un message. Donc, on voit très bien soit une distinction, soit, comment je peux dire, des définitions équivalentes. Je veux comprendre sur quoi vos savants se sont-ils basés pour motiver ou attribuer le sens de messager, ou pour faire une distinction entre messager, voilà, et prophète. Voilà, je reprends ma question. Selon le sens étymologique, le messager, c'est celui qui apporte un message, qui parle de la part de quelqu'un, qui est envoyé de la part de quelqu'un. Et c'est la même chose que le prophète, dans le cadre de la religion, qui parle de la part de Dieu, les deux. Alors, je veux savoir sur quelle base vos savants se sont-ils permis d'attribuer
le titre de messager, et non de législateur là, mais de messager à Mohammed, et de faire une distinction entre prophète et messager. Ça, c'est ma première question. Shirama. Shirama, tu es là? Ah oui, je suis là, je suis là. Non, la chicotte là, c'est DGM, ouais, c'est toi, non? Reformule ta dernière question de fin là. Précise-moi la dernière question de fin, s'il te plaît. Ok, je dis, sur quelle base vos savants se sont permis d'attribuer le titre de messager à Mohammed? Et puis, pourquoi est-ce qu'ils font la différence? Sur quelle base ils font la différence entre messager et puis prophète? Puisqu'ils partagent étymologiquement le même sens. Oui, au fait, moi, selon l'explication que moi j'ai, et c'est ce que j'avais donné plus tôt, la principale distinction entre les deux, c'est que le messager a une plus grosse responsabilité qu'un prophète. Ils sont pas tous pareils. Ils sont par hiérarchie. Et celui qui est messager envoie au fait une législation que les gens doivent suivre. Mais par exemple, le prophète est celui au fait qui ne vient pas avec de législation. Par exemple, ce serait simple à comprendre. Quand tu regardes après Moïse dans la Bible, chez les Juifs, tu vois qu'il y a eu plusieurs messagers, prophètes plutôt, qui sont venus après Moïse, mais qui n'ont pas envoyé d'autres législations autres que ce que Moïse a laissé. Donc, on les a appelés prophètes, mais je pense pas qu'ils ont eu tous au fait le titre au fait de messager. Je ne saurais véritablement faire de distinction en te disant celui-là était messager, celui-là était prophète, celui-là était messager. J'ai pas de connaissance sur ça, mais selon ce que j'ai compris et selon ce que j'ai reçu concernant ce que les savants ont dit, voilà la principale distinction en fait entre les deux. L'un envoie en fait une législation, l'autre en fait n'envoie pas de législation. C'est la principale différence entre les deux. D'accord. En fait. Attends, la chicotte. Attends, donne-moi un instant. S'il vous plaît, tapotez. S'il vous plaît, il faut tapoter. Nous sommes depuis 12 heures, nous sommes à 38 cas. C'est pas normal. Ce n'est même pas un peu normal. Vous-même, vous croyez que c'est normal? Que nous sommes là depuis 12 heures, nous sommes à 38 cas. Vous ne tapotez pas. Vous écoutez et puis vous êtes tranquille, ce n'est pas normal. J'ouvre le live pour vous, pour qu'on puisse partager. Mais si vous ne tapotez pas, on fait comment? Mais soyez sérieux. Soyons sérieux. Il faut tapoter. Tapoter le live. Comme ça maintient aussi le live. Mais quand vous êtes là, vous écoutez, vous ne faites absolument rien. Tapotez le live. Merci le frère. Vas-y mon frère. Ok, merci Yeshua. Alors, Shinigama, la question que j'ai posée, peut-être que tu n'as pas compris. Je dis, de manière étymologique, les trois notions. Il y a législateur qui veut dire celui qui apporte une loi et qui l'établit. D'accord? Le messager et le prophète partagent le même sens étymologique. Donc, c'est celui qui apporte un message et qui parle de la part de Dieu. Donc, je veux savoir sur quelle base les savants musulmans ont fait la distinction entre ces deux thèmes-là. Et puis, ils ont accordé ça à Mohammed, le titre de messager, là. Ils ont accordé ça à Mohammed. Sur quelle base? C'est que la différence, sur quoi ils font la différence, alors que c'est le même sens étymologique. C'est ce que je demande. Si tu parles de celui qui apporte un message, celui qui apporte une loi, tout ça, mais c'est le même sens là. Ça, c'est le législateur qui fait ça. Mais messager là, il a le même sens que prophète. Donc je demande comment ils font la distinction. Et puis pourquoi ils n'attribuent pas législateur, mais ils attribuent messager. Pourquoi ils n'attribuent pas prophète, ils attribuent messager. Donc voici un peu, qu'est-ce qui fait, ou bien qu'est-ce qui fonde leur base pour pouvoir faire cette distinction.
Ah bon, c'est la distinction que je t'ai... Sur ce sur quoi ils se sont basés, que ça fait plusieurs fois que je donne. Tu donnes certes le mot étymologique de messager, tu donnes le mot étymologique de prophète et tout ça, etc. Mais on est d'accord que les mots en réalité n'ont de sens que dans le contexte dans lequel ils sont énoncés. Et dans ce contexte bien précis, la différence majeure là, ce sur quoi ils se sont basés, comme c'est le nœud de ta question, ce sur quoi ils se sont basés, c'est en faisant référence à ceux qui sont déjà venus comme prophètes et messagers par le passé. On a vu au fait donc que les messagers sont venus au fait avec des législations. Ils sont venus avec des lois. Et je peux te dire par exemple pourquoi est-ce que l'islam aussi considère Isa comme messager. Dans le Coran, tu vas voir au fait donc que Dieu dit de Isa qu'il est venu et il a permis une partie de ce qui était interdit aux enfants d'Israël. Il leur a permis une partie de ce qui leur était interdit. On voit ici donc qu'il a modifié au fait la loi. Donc, ça lui confère aussi le caractère de messager et à la fois de prophète. Pourquoi de prophète? Parce que bien vrai qu'il ait modifié au fait cette loi-là, selon ce que le Coran dit, il a suivi aussi la plupart des lois que Moïse a fait descendre. Donc, tu vois au fait donc, que dans ce contexte-là, les deux se rejoignent. Mais quand tu vas parler de quelqu'un, par exemple, comme, je dis un exemple tout simple, quel prophète je peux citer? Zacharie, par exemple, Zacharie. On voit au fait donc que oui, l'islam, par exemple, considère Zacharie comme prophète, mais on n'a pas d'indication pour dire non que Zacharie, au fait, a envoyé une nouvelle législation, mais elle est venue modifier quelque chose dans la loi juive qui existait avant donc qu'il n'arrive. Donc, voilà ce sur quoi, au fait, les savants se basent. Bon, je vois en commentaire que certains disent que je suis en brousse. Bon, j'arrive toujours pas à comprendre si je suis en brousse là où vous voulez véritablement m'amener, au fait. Donc, je suis... Ok, je vais avancer. Je suis tout de suite pour... En fait, je vais partir, au fait. Oui, en fait, ma question, je vais avancer quand même. Il y a le synonyme de messager, c'est prophète. Par contre, il y a le législateur qui est à part. Donc, si on veut dire celui qui a apporté le message, celui qui a apporté, les prophètes qui ont apporté des lois, ceux-là sont des législateurs. Mais ils sont prophètes en tant que messagers. Ceux qui n'ont pas apporté de loi, ils sont messagers. Parce qu'ils apportent un message, ils apportent, comment on appelle ça, ils sont les porte-parole de Dieu. Mais ils ne sont pas législateurs. Donc, vous mélangez législateur et messager. C'est ça le problème. Le messager, c'est le prophète. Il parle de la part de quelqu'un, il envoie un message. Le législateur, c'est celui qui établit une loi, qui vient avec une loi. Mais vous avez tout mélangé. Maintenant, voici ma deuxième question. Si Jésus, Isa, était venu, premièrement, il était venu pour les fils d'Israël seulement. Et si Mohammed était venu pour toute l'humanité, quelle est la particularité de Isa de revenir, hein, que Allah l'envoie, c'est-à-dire l'envoie une deuxième fois pour toute l'humanité au détriment de Mohammed? Je reprends ma question. Quelle est la particularité d'envoyer Isa comme celui qui vient pour toute l'humanité à la fin, alors qu'il était venu que pour les fils d'Israël et Mohammed n'était venu que pour toute l'humanité? Pourquoi Allah a laissé Mohammed et il a privilégié Isa pour ça? Ok, là-dessus, c'est simple, mais je dis de manière très brève, quand tu dis au fait, nous, on a mélangé, c'est pas qu'on a mélangé, c'est parce que la conception qu'on a de ces termes-là diffère de ce que toi, tu as comme compréhension. Donc, ça veut pas forcément dire qu'on a mélangé. Parce que dans mon introduction, au début, j'ai rappelé qu'on est dans le contexte islamique. Donc, si tu veux prendre ce que tu as comme définition de ces termes-là dans le christianisme et puis envoyer ça en islam, tu vas effectivement dire non, quand on s'est mélangé. C'est pas le cas. L'islam a sa manière de voir les choses. Et pour l'instant, comme on est en train de parler au fait de l'islam, restons dedans. Maintenant, pour répondre au fait à ta question, la particularité ici,
dans un premier temps, faut qu'on fasse asseoir les bases. Allah fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi j'ai dit, ça pouvait être Pierre, Paul, Jacques. Dieu dit n'importe quoi. Ça pouvait être n'importe qui. Ça pouvait être quelqu'un de nouveau que personne n'a jamais connu. Mais Allah a décidé que ça soit Issa. Et il a dit ça à Mohammed par révélation. Issa va revenir à la fin des temps. Là-dessus, il fait ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. Mais si nous, on veut maintenant essayer de comprendre l'explication qui est derrière, on voit aussi au fait ici que Issa n'a pas... Il n'est pas mort au fait. Donc, quelqu'un qui n'est pas mort, et selon nous, il est un être humain, faut qu'il meure au fait. Faut qu'il goûte à la mort. Comme Allah l'a dit dans le Coran, tout âme goûtera à la mort. Donc, si Issa est un être humain, faudra qu'il passe aussi par la case mort pour être ressuscité au jour de la résurrection. Donc, on peut donner cette explication-là pour pouvoir comprendre le fait du choix de Issa ibn Maryam. Mais, je précise, Allah fait ce qu'il veut. Donc, son choix s'est porté sur Issa. Nous, on ne peut pas questionner au fait pourquoi son choix s'est porté sur Issa. Et pour terminer en disant que la fin des temps là, on précise au fait donc que il s'agit des musulmans, les croyants. L'islam te dit au fait donc que tu sois juif, que tu sois chrétien. En ce temps-là, en fait là, quand Issa va venir là, tu vas croire en lui. Et selon l'islam, Issa ne vient pas prêcher au fait le christianisme ou bien le judaïsme. C'est pas ça. Issa vient suivre les steps, les pas de l'islam. La preuve, on te dit au fait donc qu'il va prier, les musulmans vont prier derrière lui. Entre lui et le Mahdi, je sais pas entre les deux qui va prier derrière qui au fait. Je pense s'il y a un musulman qui peut m'arrêter si je raconte n'importe quoi, qui connaît la source ou bien que ça peut être un chrétien, je pense qu'à sa venue, il va rencontrer le Mahdi et il va prier derrière le Mahdi. L'islam te dit donc qu'il va prier, il va faire Allahu Akbar comme nous. Bon, ça c'est choquant pour un chrétien, je comprends. Le chrétien ne veuille pas accepter ça, mais c'est ce que l'islam dit au fait. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il ne viendra pas dire autre chose différent que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que on devrait tergiverser dessus au fait, DGM. Ok, voilà. Kobena a compris. Il va prier derrière le Mahdi. D'accord. D'accord, je me positionne là-dessus et puis je m'étais. Alors, je vois, c'est une incohérence parce que dans une prise de décision ou bien dans une, je vais dire pour suivre toute logique, là il y a une incohérence parce que tu peux pas dire que tu envoies quelqu'un pour toute l'humanité, donc il connaît bien les affaires de toute l'humanité, il connaît bien les difficultés de toute l'humanité et ce qui en fait que demain, il peut faire, c'est-à-dire il peut être source de salut pour cette humanité-là. Et puis, laisser celui qui est venu pour toute l'humanité prendre une personne qui est venue que pour une partie de l'humanité, qui ne connaît pas tous les problèmes de l'humanité. Bon, quelle est la logique? Quelle est la logique? Donc, il y a une incohérence ici, en fait. Je ne peux pas dire de la part de quelqu'un, mais c'est qu'il y a une incohérence. Ça c'est pas clair. Et c'est comment je peux dire, c'est douteux. Ça veut dire que quelque part il y a une mamaille. Donc celui qui est venu pour une poignée de personnes, c'est celui-là qui connaît bien les problèmes, les difficultés de cette poignée de personnes. Mais celui qui est venu pour toute l'humanité, celui-là il connaît bien sûr les problèmes de toute l'humanité. Mais on le laisse et puis on va chercher celui qui est venu pour une poignée de personnes. On voit rien, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'homogénéité ici. Il n'y a rien, aucune logique et cohérence. Merci, c'est ce que je voulais dire. Mais DGM, Mohammed est mort. Donc comment tu veux qu'il revienne parmi les vivants alors qu'il est mort? Est-ce que Allah n'a pas la capacité de ressusciter les gens pour pouvoir les faire? Est-ce que Allah, toi, tu as dit Allah fait tout ce qu'il veut? S'il veut que Mohammed vienne parce qu'il a porté un message qui est universel et le ressusciter pour apporter un corps, parce que c'est le visage qui a été connu de tous hein, à une époque donnée. Donc, tu vas pas venir mélanger les choses. Voilà. On ressuscite au jour de la résurrection.
Voilà, on a une mort première et on ressuscite au jour de la résurrection. Exception faite à ceux qu'Allah a bien voulu ramener c'est-à-dire sur terre ici, après leur mort, il les a ramenés à la vie et après encore, il a repris encore leurs âmes. Mais c'est en réalité ta conclusion, en fait, tu réponds à ma question. Pourquoi est-ce que c'est pas Mohammed? On revient au fait à la même conclusion. Allah fait ce qu'il veut au fait. Il a décidé que ça soit pas Mohammed, il a décidé que ça soit Issa. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On n'a pas véritablement d'autres explications au fait à te donner. C'est pas tout on explique au fait, c'est pas tout on peut parler. Il y a des choses là qu'on prend. Moi, j'ai essayé de te donner la compréhension qui est derrière, tout simplement en disant que parce que Issa n'est pas mort, et c'est le choix au fait donc que Allah a fait. Allah a choisi Issa. Nous on est qui au fait pour pouvoir truc. Et puis nous on croit en Issa. C'est pas que c'est quelque chose, c'est quelqu'un à qui on a refusé de croire. Non, ça fait partie au fait de notre croyance, de croire en Issa ibn Maryam. Celui qui croit pas en Issa, quand il meurt là, il peut pas entrer au paradis parce que tu auras régné un des envoyés d'Allah. Donc, le fait de régner un des envoyés d'Allah, ça te met en défaut dans les 6 piliers de la foi. J'ai dit bien 6 piliers de la foi, je parle pas des 5 piliers de l'islam. Et parmi les 6 piliers de la foi, il est dans la tâche du musulman de croire en tous les messagers qui ont été envoyés, y compris Issa, en réalité, comme on le voit au fait de cette manière. Bon, s'il doit venir au fait vers la fin des temps, selon ce que le prophète a. Mais, pour terminer, même Mohammed pouvait dire au fait, non, si c'était pas quelqu'un qui était véridique, là, il pouvait dire, bon, hey, les gars, il va mourir, hein, mais après, là, il va venir encore, et puis on va gérer d'autres business ensemble. Non, il n'a pas dit ça. Il parle au fait de quelqu'un que vous, les chrétiens, vous considérez, vous avez une très haute estime de sa part. Mais, si c'est quelqu'un qui cherchait sa gloire là, pourquoi il va montrer mon village et ma main gauche? Il n'a pas montré mon village et ma main gauche, il a montré mon village et ma main droite. C'est-à-dire que j'aurais toujours dit du bien en fait de moi-même, de ma famille et autres, etc. On voit que c'est pas le cas avec Mohammed. Voilà. Donc, il pouvait ici peut-être ne pas dire ça en fait dans le cas de vous faire plaisir en réalité. Parce que je pense pas que vous êtes fâché que en réalité Jésus revienne. Non, c'est pas votre argument. Vous n'êtes pas fâché pour cela. Vous êtes content. Plutôt même de savoir non, qui revient. Bon. Pourquoi est-ce que Mohammed va venir dire ça et en même temps dire son contraire en vous attaquant disant non, que en réalité vous tous qui croyez qu'il est Dieu là, vous êtes dans l'erreur. Mais en même temps il vous dit au fait donc réjouissez-vous parce qu'il va venir à la fin des temps. Juste dans l'intention de faire quoi? Quel serait l'objectif ici? Donc attends, j'ai moi, là pour éviter. moi, je peux répondre à cette question. Au fait, le diable est malin. Le diable il est dans tous les coups. Le fait d'abord pour nous dire que je crois en Issa, je crois en tel, c'était ça la mission, parce que la Bible nous prévient, même si c'est un ange qui vient vous apporter une autre évangile différente à celle-ci, qui soit anathème. Alors le diable peut rejeter tout, hein. Il peut rejeter tout, il peut venir nous dire de n'importe quoi, il nous dit non, celui-là qui vous croyez, cette personne-là, c'est lui, c'est pas lui, c'est comme ça. On peut accepter, on va entendre, mais est-ce que c'est ce que notre Bible nous dit? En fait, c'est ce que tu dois comprendre. Ça, c'est pas un argument pour avancer, pour dire que non, s'il n'était pas vraiment quelqu'un de chose, il ne peut pas monter son village avec sa main gauche. Il est malin, il peut résoudre tout seulement pour convaincre les fils de Dieu, parce que s'il ne parle pas de la personne, il ne va pas gagner les autres âmes, les âmes des gens là. Parce qu'il faudrait parler de la personne. Il faudrait qu'il parle de lui. Voilà. Et ça, c'est pas un argument qui peut vraiment vous dire que non, c'est parce qu'il a parlé de lui, il est dans la vérité. Non. Nous, déjà, on sait, on nous a prévenus qu'il y aura des faux prophètes qui viendront, ils vont préciser des choses. Maintenant, si une personne vient parler de la personne, est-ce que c'est vrai que parce qu'il a parlé de la personne, il faut croire la personne? Non. Ça, quand même, c'est inconcevable. Ton argument là, ça tombe à l'eau. Parce que toi-même, tu peux faire de même. Pour pouvoir, par exemple, on prend dans le domaine du marketing, pour aborder quelqu'un, il faut l'étudier, il faut connaître ce qu'il aime. Voilà, il faut connaître ce qu'il aime pour pouvoir gagner sur lui. Mais c'est bien ça. C'est pas parce que tu vas venir dire le contraire de ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter au niveau de son argumentaire. Ok. Shirama, il y a une question que le frère Franck Michel a posée concernant l'abolition de la jizya et de
et de l'aumône. Est-ce que tu es d'accord avec Issa vient annuler cela? Je suis d'accord, Yoshua, c'est clairement stipulé dans le hadith, donc je vais pas venir à l'encontre au fait du hadith, mais l'abolition là, j'ai juste donné ma compréhension dessus, sinon je suis d'accord avec. Oui, j'ai compris. Je suis d'accord. Tu me connais, Yoshua, tu sais que je refute pas des choses qui sont venant de nos sources. Hein. Maintenant, la question qui nous préoccupe ici aujourd'hui, est-ce que lorsque on voit, mis à part la lecture des savants musulmans qui ont d'autres approches par rapport à ces textes-là, et c'est dans ce sens-là que la chicote partait, est-ce que tu penses que lorsque on regarde, c'est-à-dire on fait l'analyse critique des textes, est-ce que tu ne vois pas que on appelle comment, le dernier des prophètes, de façon factuelle, islamiquement, c'est Jésus? Non, je vois pas ça sous cet angle-là. D'autant, de manière très simple, je ne vois pas ça sous cet angle-là. Pourquoi? Parce que il va venir suivre, au fait, les pas de Mohammed. C'est-à-dire que, j'entends un hadith où, par exemple, on dit, il va venir, il va prier derrière le Mahdi. Donc, tu t'imagines, au fait, bon, je sais que tu vas jamais t'imaginer ça, on sait jamais, parce que Dieu peut toujours accorder la guidée à n'importe qui il veut. Mais je vais dire, au fait, imagine-le en train de prier de vendredi, par exemple, disant Allahu Akbar, et autres, etc., réciter le Coran. C'est choquant pour toi, mais moi, je vois ça comme ça, là. Je ne vois pas de problème, au fait, dans tous ces hadiths-là. Personnellement, c'est ma compréhension qui est là, quoi. Non, ne t'en fais pas. Pour moi, ce n'est pas choquant parce que, d'une façon très logique, le Issa qui est dans le Coran n'est jamais celui qui est dans la Bible. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Le truc qui se pose, c'est quoi? Moi, je suis pas d'accord quand tu dis que, on appelle comment? Il va suivre les traces de Mohamed. Dans l'islam, Mohamed n'est personne. Mohamed n'est qu'un messager d'Allah. Mohamed n'a pas de loi. Parce que j'ai entendu ce raisonnement-là chez Abdul Majid, qui disait que oui, Issa va venir pour suivre les pas de Mohamed. Mohamed n'est personne dans l'islam. Il n'est qu'un prophète que Allah a envoyé. Donc ce que Mohamed a instauré, ce ne sont pas ses paroles, ce sont les paroles d'Allah. Parce qu'il est un envoyé d'Allah. Et ce que Issa amène dans le même Coran, c'est-à-dire il va venir annuler quelque chose. Et ce qu'il annule, c'est Allah qui l'a demandé d'annuler cela. Donc dit que Issa va marcher selon les traces de Mohamed. Mohamed n'a pas laissé de traces, il n'a pas de traces. Les traces, ce sont les traces d'Allah. Et Jésus vient refaire les mêmes choses. Donc le raisonnement, c'est un raisonnement d'Abdul Majid que j'ai écouté. Il est biaisé. Il est complètement biaisé. C'est comme si le prophète Ésaïe annule, le prophète Ésaïe arrive, il dit quelque chose, et un autre prophète vient derrière lui et vient changer ce qu'il a fait. Et on va dire non, il venait marcher selon les lois d'Ésaïe. Non, il marche selon les lois de Dieu. Pas selon les lois d'Ésaïe, selon les lois de Dieu. Pas selon les lois d'Ésaïe. Donc, dit que, effectivement, il vient selon les traces il marche selon le truc de Mohamed. Mohamed n'est personne. Mohamed n'est personne. Il n'est que l'instrument que Allah utilise pour faire passer son message à l'humanité. Et le message qu'il a laissé, Issa, qui est le dernier prophète, vient annuler les trucs qui sont dans le Coran pour que le monde continue à avancer selon Allah. C'est clair, c'est simple. Donc, à aucun moment, Mohamed dit que Jésus marche selon les principes de Mohamed. Ah non! Jésus ne marche pas selon les principes de Mohamed. Yeshua. Tu as tout à fait raison. Ouais, c'est ce qui est écrit, en fait. C'est ce qui est écrit. En fait, ce que moi je vois, c'est ce que j'ai lu, ce qui est écrit. Oui, moi je vais dire, mon frère a dit tout à l'heure qu'il va venir sur ces traces, il va venir sur cette même loi que Mohamed a laissée. C'est ce qui est écrit. Et j'ai ça devant moi. Attends, Mohamed a une loi? Mohamed a-t-il une loi? Mettez-moi en grand, je vais afficher pour éviter du bavard. Non, ce n'est pas un point de bavardage. Je demande, est-ce que Mohamed a une loi? Je vais afficher, non, je vais afficher. Je te pose une question. Je t'ai mis en grand.
Je te demande, est-ce que Mohamed a une loi? Yeshua, c'est ce qui est Bah, écrit si tu ne devant peux moi pas, ici. si tu ne Est-ce que peux pas tu me répondre, permets que j'affiche? si tu ne peux pas répondre, ça ne sert à rien que tu affiches Non, parce que tu c'est vas afficher ce affiché. que tu ne maîtrises pas. C'est un livre. C'est un livre. Voilà ça devant moi. Je vais afficher. Je te Et puis on demande, va est-ce lire que Mohamed ensemble. a une loi? Réponds-moi. C'est Si pas pourquoi Mohamed vous a ne une voulez pas loi, qu'on affiche. Voilà ce que je Eh, demande. D'afficher Yo- simplement. Yoshua, si tu permets, je vais l'expliquer parce que moi, je pense que je t'ai compris au fait. mais Shirama, attends, est-ce que j'ai refusé que le frère qui est là affiche le truc? Je l'ai même mis en grand. Non, tu n'as pas refusé. Tu n'as pas Oui, refusé. voilà, il dit que je refuse, je ne refuse pas. Là, salam alaikum. Je pense donc que ce qu'il est en train d'essayer Allô, de m'entends, dire ici, je c'est bug que... là. Allô? Oui, alors, salam alaikum. Ce qu'il est en train d'essayer de dire ici, au fait, c'est que, comme on le sait, Mohammed ne parle pas de par lui-même. Ce qu'il est en train de faire comme travail là, ça ne vient pas de par lui-même, ça vient d'Allah. Donc, c'est la précision, en fait, donc, que lui, Yoshua est en train d'essayer de mettre ici en avant. Ce qui n'est pas techniquement faux, au fait. Parce que, comme on le dit, Mohammed n'agit pas par passion. Tout ce qu'il a, au fait, c'est révélation. Donc, il fait la volonté d'Allah, au fait, sur terre. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense que Yoshua veut partir. Yoshua, si je me trompe, c'est ça, non, n'est-ce pas? Allô? Quelqu'un m'entend? Ou bien ici, rentré en brousse? Non, excusez-moi, je me suis déplacé. Oui, Non, vas-y, ça, vas-y. tu n'es pas rentré. Voilà, donc Yoshua, tu es d'accord avec l'explication que j'ai donnée à l'As, non? Ou pas? C'est dans ce Non, sens-là que je tu n'ai veux pas partir, non? compris. Je n'étais Non, pas mais là, je me suis déplacé. Ok, je dis, au fait, tu dis au fait donc que c'est pas Mohammed, que les lois là sont d'Allah. Donc, je suis en train de dire à l'As ici, au fait, donc, que techniquement parlant, Yoshua, ce qu'il est en train de dire n'est pas faux, au fait. Parce que le prophète Mohammed fait la volonté d'Allah sur terre. Ces lois-là ne l'appartiennent pas, ça appartient à Allah. C'est la volonté, au fait, d'Allah qu'il est en train d'essayer d'établir. Donc, quand quelqu'un dit, au fait, donc, que ces lois-là, au fait, n'appartiennent pas à Mohammed, mais appartiennent à Allah, on peut pas dire, au fait, donc, qu'il a tort, au fait. C'est dans ce sens-là, au fait, qu'il est en train de partir. Non, donc, ça mon frère, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit c'est la loi du, comment on appelle, du prophète. Nous tous on sait que même dans le Coran il est dit la parole d'un homme messager. Nous on sait que on sait ce qui veut dire ça. Oui, le Coran n'est pas pour lui. Voilà. Donc je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà. Je dis pas que cette loi là ça vient de lui-même personnellement. Tu dis quoi? Voilà, non. Je dis pas que cette loi-là, ça vient du prophète personnellement, c'est pour lui. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, je sais. Je comprends. Non, je sais très bien. Je voulais seulement reformuler ce que Yoshua a dit pour qu'on parte au fait sur la même longueur d'onde, au fait, c'est tout. Sinon, je sais très bien que tu as compris. Et tout le monde, tous les musulmans connaissent ça là. Ok, merci Shirama, parce que ils n'ont pas écouté ce que j'ai dit. Mon point était très clair. Mohamed, il n'a rien du tout. Mohamed, c'est un homme comme tout le monde, selon l'islam. Mais il est prophète, pourquoi? Parce qu'il porte un message d'Allah qui est son Dieu, il le transmet à l'humanité. Donc, le message n'est pas son message, mais c'est le message d'Allah. Il n'est qu'un transmetteur. C'est tout. Donc, dit que le message est le message de Mohamed et que Jésus va marcher sur les pas de Mohamed, pour moi, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que la personne qui a le message, c'est Allah. Voilà mon point. Ouais, Yeshua, il n'y a pas quelqu'un qui a dit le contraire. Hein. Même le même Jésus là, rien n'est pour lui. Il a toujours dit dans le Coran, par la permission d'Allah, rien n'est pour lui. C'est la même chose. Donc je vais afficher ma source, et puis on va lire, et puis on va comprendre. Voilà ce qu'il demande depuis. Moi, je pense non, tu es en grand. Mon ami, tu es en grand. Tu peux l'afficher. Tu peux ouvrir ta caméra. Mon frère, faut lire. Voici le livre. Tafsir al-Jalalain. Voici le livre. Voilà ça. Donc je viens dans la sourate. Voici la sourate qui est là. Ici. Sourate 33, verset 40. Allô, on m'entend? Ouais, on t'entend. Hein. Seulement que c'est un peu petit. Voilà.
D'accord. Oui, ça va, ça va. Sourate 33, verset 40. Mhm. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. C'est un livre, ce n'est pas un site. Je viens maintenant dans l'explication. Je vais faire comme ça pour que... Est-ce que vous voyez bien? On voit bien? Voilà. Pas vraiment, mais je ne pense pas que tu vas nous dribbler dans la lecture. Vas-y. D'accord. Il n'y a pas de souci. Non. Mohammed n'est le père d'aucun homme et non plus le père d'Esaïe, comme ce que le docteur là disait là. Donc, il a le droit d'épouser la femme de ce dernier sans aucun empêchement. Il est le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Je ne sais pas pourquoi on veut aller au-delà de ça. Le dernier des prophètes. Ou suivant un autre sens. Ou suivant un autre sens, le sceau des prophètes. Dieu connaît parfaitement toutes choses, qu'il n'aura plus un prophète après lui. Voilà ce qui est clair. Il n'aura plus un prophète après lui. Et lorsque Jésus descendra sur terre, il appliquera la loi de ces derniers. Voilà qui est clair. C'est ce que mon frère disait tout à l'heure. Voilà ce qui est écrit, les frères. Et lorsque Jésus descendra sur terre, il appliquera la loi de ces derniers. C'est le livre. Ce n'est pas aussi. C'est le livre. Merci. Tu me permets de lui répondre? Ça t'est passé à quel moment? Oui. Non, il faut découvrir là. Frère, tu peux mettre Franck Michel en grand? Tu peux me permettre de lui répondre? Laslas, tu as fini? Laslas, tu as fini? Oui, allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Attends. Allez-y. Voilà, juste 10 secondes pour vous montrer le problème. Hein. On essaye de situer Issa par rapport à la communauté et par rapport à la loi de votre prophète. Est-ce qu'il doit suivre l'islam ou pas? Alors regardez, rapporté par Al-Harith ibn Usama, authentifié par Sheikh Albani dans son Silsila Saïa 2236. Issa ibn Maryam va descendre et le Mahdi va lui dire viens prier pour nous comme imam. Donc je vous rappelle, vous avez dit que Issa revient comme prophète. Tu as un imam qui dit au prophète viens prier pour nous. Regardez ce qu'il répond. Non, les uns sont les dirigeants des autres. Ceci est une faveur d'Allah pour cette communauté. Issa refuse d'être intégré à la communauté des musulmans. Il refuse de prier pour eux, alors qu'il est prophète, hein, il est prophète. Il refuse. Il dit que cette communauté est la vôtre, c'est-à-dire celle de Mahomet. Cette communauté est la vôtre, ça n'est pas la mienne. Et pourtant, il va venir abroger des lois coraniques, et soi-disant, il suit la loi de Mahomet. Les gars, je m'excuse, on n'y comprend rien. Il refuse de prier, il est prophète, hein, un imam, c'est comme si c'était le président de la République qui vient, il va voir le maire, hein, le maire lui dit, bon, bah écoute, est-ce que tu as une loi à faire passer, quelque chose à dire? Il dit, non, c'est toi le maire, c'est toi le maire. Je veux dire, le prophète est au-dessus de l'imam. Normalement, quand il y a un prophète, un imam, c'est bien le prophète qui va prier. Hein, c'est bien le prophète qui va prier. Là, le prophète, Jésus, Issa, refuse de prier pour la communauté musulmane, il dit non, ça n'est pas ma communauté, c'est la vôtre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il abroge le Coran, il dit que cette communauté n'est pas la sienne. Alors, les gars, on n'y comprend rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec des références, s'il vous plaît? Merci. Non, mais la disque que tu as affiché, si j'ai bien compris, parce que c'est la première fois que je vois, si il a refusé, il n'a pas refusé de prier avec eux, mais d'être, comme on appelle, l'imam, si j'ai bien compris. Voilà ce qu'il a compris de la disque.
Il n'a je pas répète- refusé de prier je avec répète les la fin. musulmans, Je répète, mais excuse-moi, je relis la ok, fin. vas-y, sinon je pense Je que te c'est ce relis- qui est compris. Je te relis la fin. Ceci, il a refusé de prier parce qu'il dit non, les uns sont les dirigeants des autres. Ceci est une faveur d'Allah. S'il te plaît, pour cette si tu peux communauté. reprendre la 10 même. Comment? Tu veux que je raffiche la diff? Il n'y a pas de souci. Attends. Voilà, tu commences au début, quoi. Alors, Silsila, Saï 22, 36. D'après Jabir, hein, je vous passe la chaîne de transmission, Issa ibn Marian va descendre et leur émir, donc le Mahdi de la communauté islamique, va lui dire viens prier pour nous comme imam. Hein, donc on voit que par contre le Mahdi dit que Issa est un imam, hein, pas un prophète. Donc il dira non. Les uns sont les dirigeants des autres. Ceci est une faveur d'Allah pour cette communauté. Il refuse, il dit que ce n'est pas sa communauté. C'est une faveur d'Allah pour cette communauté. Non. Comment non? Ceci est une faveur d'Allah pour cette communauté. Si Issa est musulman, si Issa est musulman, mon ami, c'est sa communauté aussi. Je viens. Qui a dit à Issa de venir prier pour les musulmans, pour la communauté? Qui a dit? L'imam Mahdi. Merci. Quand Imam Mahdi a dit là, quelle a été la réponse de Jésus? De Issa? Non. Il a dit non. Non. Voilà. Et puis il a dit quoi à la suite? C'est une faveur d'Allah pour cette communauté. Merci. Non, le nom là, c'était... Si les musulmans... Je viens. Le nom là. Laisse-moi finir la phrase. Si les musulmans... Ok, vas-y. Si les musulmans sont la communauté de Issa, ils ne devraient pas dire cette communauté. Puisque c'est sa communauté aussi. Là, on voit qu'il se désolidarise de cette communauté. Donc, il ne suit pas les lois de ton prophète. Non. Ce que je te demande, le nom que Jésus a dit là, c'était pour prier parmi les musulmans ou bien c'était pour prier en tant qu'imam? Voilà ce que je pose comme question. Pour prier comme imam pour les musulmans, pour la communauté musulmane. Voilà. Il dit non. En tant que c'est une faveur d'Allah pour et non cette prier communauté. avec. Non, s'il vous plaît. Las, quand tu poses une question et qu'il veut te répondre, il faut lui laisser s'exprimer pour que les gens en bas écoutent. Mais quand tout le monde parle, Pardon, je m'excuse, pardonnez. Donc voilà, il est bien écrit que la raison pour laquelle Issa refuse de prier, il dit c'est une faveur d'Allah pour cette communauté. Quand tu dis cette communauté, pourquoi il dit pas pour notre communauté? Cette communauté, il se distingue bien de la communauté de Mahomet. D'ailleurs, à la fin des temps, les amis, chaque prophète viendra pour sa communauté, je vous rappelle. Hein. Donc là, vous êtes en face d'un problème. Vous êtes en face d'un prophète ou d'un imam, selon les versions, qui va venir abroger des lois d'Allah qui ne sont pas, qui va venir abroger les lois du Coran et qui n'est pas de cette communauté. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du problème que vous avez créé là? Voilà, je t'écoute. Voilà, je prends la parole quelques minutes et puis je laisse la parole aux autres. La disque que tu as affichée, moi je n'ai pas dit non, c'est pas correct, c'est juste. Ils ont dit mais que c'est authentique, ok. Mais ce qu'on comprend, c'est l'imam Mahdi qui a demandé au prophète Issa de prier en tant qu'imam devant la communauté. Maintenant, Jésus lui, il refuse. Il dit non. Pour être, comment on appelle, imam. Et non, son nom ne veut pas dire qu'il a refusé de prier avec les musulmans. Non. Mais en tant que guide, imam, voilà ce que moi j'ai compris de la 10 que toi m'as affiché. Si je me trompe, mes frères sont là, ils vont essayer de mettre la lumière là-dessus, Inch'Allah. Salam alaikum. Alors une question, est-ce que cette communauté-là fait partie de la communauté de Issa? Bon, si tu veux rentrer dans ça c'est un autre sujet. Issa est musulman, oui. Donc c'est la même communauté. Quand il est écrit, chaque prophète viendra avec son livre et sa communauté, c'est qui la communauté de Issa? Il a été envoyé à qui? C'est ma question. C'est qui sa communauté?
Oui, c'est ce que je dis. Bien qu'il est musulman, mais il a été envoyé à un peuple. Donc, voilà le livre dont il va prendre pour venir les juger. À la fin des temps, c'est qui la communauté de Issa? Non. Si tu me dis à la fin du temps, là, il s'agit de tout le monde, à ma compréhension. Mais si tu me dis, chaque prophète va venir avec son livre pour venir juger, là, il ne s'agit pas de à la fin des temps, mais soit, je vais de quoi au jour du jugement ou bien quoi, voilà comment il comprend. Issa, maintenant, lui, il va venir juger ceux pour qui il a été envoyé. Mohammed va juger ceux pour qui il a été envoyé, qui est l'humanité. Mon ami, à la fin des temps, tu es d'accord que les prophètes vont venir chacun avec sa communauté et avec son livre. Tu es d'accord avec ça, je pense. Maintenant, je te pose la question. Je vois pas ça. J'ai pas encore vu ça, c'est-à-dire. Tu veux les sources? Chaque prophète viendra avec sa communauté. Certains prophètes n'auront d'ailleurs aucune communauté, ils seront tout seuls. Bon, je laisse mes frères parler comme tu Coran te dit, chaque communauté sera rassemblée auprès de son livre. Si tu veux, je te montre les sources, il n'y a pas de souci. Donc, je te repose la question. La communauté de Issa, à la fin des temps, c'est qui? C'est la communauté de Mahomet plus le monde entier? Ou ça reste les brebis d'Israël? Sa communauté, à la fin des temps, je précise, je redis encore, je dis, à la fin des temps, sa communauté, c'est la communauté musulmane. Merci. Donc Issa récupère la communauté de Mahomet, tu es d'accord? Est-ce que Issa a une autre communauté, comment on appelle, différente de Mohammed? Ben oui. Ah bon? Ben oui, parce que quelle est la communauté de Mohammed? Quelle est la communauté d'Issa? C'est vous-même qui dites que Issa est envoyé seulement aux brebis d'Israël. Donc sa communauté, c'est les brebis d'Israël normalement. C'est pour ça qu'il refuse de prier avec la communauté musulmane en disant c'est votre communauté. Or, il est universel et il se permet d'abroger les lois du Coran. Je vous dis, il y a une grosse incohérence dans votre fin des temps. Vous contredisez même le Coran. Merci Franck. Ok, merci à toi. Merci de m'avoir laissé parler. Ok. Bonsoir à Esclave d'Allah et à Kobena. Soyez les bienvenus dans le live. Nous avons une préoccupation ici. On se pose la question, est-ce que... et si on vous aurait menti? Est-ce que le dernier des prophètes en islam, c'est Issa et non Mohamed? Donc, on a posé des questions ici. Par exemple, celle que je vous envoie tout de suite là. Comme ça, lorsqu'une personne va prendre la parole, il peut déjà commencer par ça. Est-ce que Issa, lorsqu'il revient sur terre, est-ce qu'il vient abroger les paroles d'Allah? Est-ce que Issa vient abroger le Coran d'Allah? Ça, c'est une question que je vous envoie de façon directe. Voilà. Est-ce qu'il vient abroger les paroles d'Allah? Donc, je vous passe le mic. Celui qui veut prendre la parole, je vais lui donner 3 minutes pour qu'il puisse s'exprimer sans qu'une personne le coupe. Voilà. Je veux poser une question. Shalom, mes frères. Oui, shalom, frère, ça va? Yes, ça va. Alors, la question, c'est pour les doués d'intelligence, mes frères musulmans. C'est juste pour comprendre. Hein. C'est juste pour comprendre. Alors, j'aimerais savoir, c'est à quel moment chacun connaîtra son rang au paradis après la mort? Joshua, il y a Kobena qui est là, c'est non oustaz, donc je pense donc il peut répondre aussi. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envoyé la question. Il y a le frère Paul Damas qui a aussi envoyé la question. Et il peut se démuter. Je lui accorde ces 3 minutes. Comme ça, il a le temps de répondre. S'il veut qu'on l'ajoute des minutes, il n'y a pas de souci. On va l'ajouter des minutes. Ok. Kobena, bismillah. Nous, on s'est mis pour t'écouter, Inch'Allah. D'accord, donc il répond bien, tu as déjà compris. Donc, tu veux poser une question, quoi? C'est ça? Oui. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Au fait, j'aimerais savoir à quel moment chacun connaîtra son rang au paradis. C'est après la mort ou bien c'est après la vie terrestre? Juste pour savoir.
D'accord, il n'y a pas de problème, non. Mais en attendant, est-ce que je peux parler un peu sur le sujet du retour d'Issa, là? Quelques Non, minutes. c'est pareil, ça vient, c'est pareil. C'est dans le même point. Juste de répondre moi seulement. Au moment de la mort, l'âme est conscient. L'âme est très conscient de là où il va. Hein. L'âme est très conscient de là où il va. Si tu veux des versets, je peux te donner certains versets. Allah parle ici dans le Coran, il dit par ceux qui arrachent violemment et par ceux qui arrachent avec douceur. Tu vois, donc Allah parle dans le Coran, Allah parle ici du moment de la mort. Au moment où l'être humain il est au moribond. Donc quand tu es au moribond, tu es au courant, hein. Tu sais. Voilà, tu sais quelle sera ta destination, mais maintenant la confirmation maintenant viendra au jour de Yom Al-Kiyama, où tu vas voir maintenant l'enfer. Allah dit on va approcher l'enfer, on va approcher le paradis, où tu vas bien voir de tes deux yeux maintenant avec l'œil de la certitude. Là maintenant il n'y a plus de débat, tu rentres. Mais au moment de la mort, l'être humain il sait. Parce que de la manière dont ton âme sera enlevée, tu es au courant de ça. Tu ressens la douleur de ça. Ça, c'est les versets coraniques qui le disent. Si tu veux les versets, on peut lire d'abord Coran chapitre 4, verset 18, et puis on va lire le deuxième verset que j'ai donné. Non, d'accord, j'ai compris sans faute. Tu veux les versets? Non, il dit ça, j'ai compris. Maintenant, je ne sais pas, bon, qui est habilité pour donner le rang de chacun au paradis selon l'islam? Qui est habilité à ça? C'est Allah Azawajal qui dit, qui décide qui rentre au paradis, qui rentre en enfer. C'est lui. Pardon, tu dis quoi? C'est Allah qui décide, c'est ça? Mais c'est lui qui a le dernier mot en fait. Oh, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est Allah qui décide, c'est lui qui a le dernier mot de reconnaître le rang de tout et chacun. Oui. La question est de savoir, est-ce que Allah c'est Issa? Allah c'est pas Issa, jamais de la vie. D'accord. Maintenant, si Allah n'est pas Issa, j'aimerais savoir pourquoi, dans quel pouvoir, puisque tu as dit que c'est Allah seul qui a l'habilité de donner le rang de tout et chacun au paradis, comment se fait-il que Issa aussi a l'habilité, selon les Sahih Muslim, livre 41, a dit 7015 a donné le rang de chacun au paradis? Je veux comprendre au fait. D'accord. Toi, tu es allé directement. Déjà, dans le Coran, Allah même va juger Jésus-Christ. Il va poser la question à Jésus-Christ. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens... Attends, allons doucement. Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre comme Seigneur? Non, attends. Laisse-moi répondre. Tu vas comprendre quelque chose. Tu vois. Allah va lui poser la question. Donc déjà, lui-même, il est parmi les questions. Allô? Excusez-moi, Kobena. Moi, ce genre de débat-là, moi, ça me fatigue l'esprit. Où il y a une question qui est posée de façon directe. C'est-à-dire, on te demande de quitter de Yaoundé pour aller à Douala. La ligne est droite, mais tu veux passer par Nkonsamba. Ça ne m'intéresse pas. Ces choses-là, c'est pas intéressant. Il ne t'a pas demandé si on l'appelle comment? Si Allah va juger, on l'appelle comment? Issa. Il te demande, comment se fait-il que Issa, que Allah ait le seul habilité à le faire? Pourquoi Issa le fait? Il faut l'expliquer pourquoi Issa le fait. Tu peux lui dire que c'est Allah qui lui a donné le pouvoir. Là, tu as répondu de façon claire. Mais quand tu dis que c'est lui qui va le juger, tu passes par là-bas. C'est bizarre, en fait. J'ai compris. Tu peux trouver ça bizarre. Enfin, tu peux trouver ça bizarre. Écoute-moi maintenant, frère. Écoute-moi. Okay. Toi, tu peux trouver ça bizarre. Nous sommes dans un domaine de l'interreligieux. On a besoin d'une chronologie. Quand je vais répondre à la question, peut-être qu'il y aura une incompréhension de sa part. Déjà, le hadith qu'il a pris là, il n'y a aucun hadith, même un hadith qui n'existe pas. Il n'est pas un hadith qui existe. Fais-moi sortir un hadith qui n'existe pas, un hadith inventé, qui dit que c'est Jésus, n'est-ce pas, qui va donner des places au paradis. Ça n'existe nulle part. Le hadith qu'il a pris, il n'a qu'à positionner, on va voir. Ça n'existe nulle part. Aucun hadith ne le dit. Donc moi, je vais commencer en lui disant, en lui montrant d'abord que le Jésus lui-même qui parle de lui dans l'islam là, lui-même va commencer par être jugé. Paul Damas, excuse-moi, Kobena, Paul Damas, ton hadith, tu vas me laisser Attends, tu vas me laisser d'abord terminer. Kobena, tu es en train de m'accuser au fait. Tu m'as pas dit, non, attends. Tu m'as pas demandé le hadith. Si tu m'avais demandé, j'allais te dire. J'ai donné même la référence. Comment je pourrais dire non, c'est quelque chose qui n'existe pas, je vais donner la référence. Okay. Il faut montrer. Donne-moi la référence, frère. C'est pour cela que je ne veux pas qu'une personne parle beaucoup et commence à accuser l'autre. Et ça donne l'impression à l'auditoire que Paul Damas, ce qu'il a raconté, ce sont des histoires dormies debout. Ça ne sert à rien. Donc, Paul Damas va afficher le hadith et nous tous, nous allons voir. Ok. On va afficher le hadith.
Excusez-moi, une minute, je sentais chercher. Ok, j'ai trouvé. Comment on active la caméra? Ok. C'est bon, vous voyez? Je sais pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Oui, on voit un peu. Vas-y. Ok, donc je vais lire. Rapporté par Anne Nawaz Sabon. C'est un nom bizarre là. Attends, le hadith lui-même, c'est quoi? Le hadith, c'est Sahih. Attends, où c'est? Sahih Muslim, livre 41, hadith 7015. C'est bon? Attends. Hadith 7015. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ok. Il appellera alors, il faut savoir que ce hadith est tellement long, donc, il appellera alors ce jeune homme et il viendra devant un riant, sa face rayonnant de bonheur. Et c'est à ce moment même que Allah enverra Christ. Bon, Christ, en supposant que c'est Issa, fils de Marie, car il descendra sur le minaret blanc du côté oriental de Damas, habillé de 2 vêtements légèrement teintés de safran, et plaçant ses mains sur les ailes de 2 anges. Quand il baissera la tête, des pelles de sueur tomberont de sa tête. Et quand il la relèvera, des gouttes, il ne voit pas bien, pas porter les verres, excusez-moi, des gouttes telles des pelles s'en disperseront. Tous les incroyants qui sentiront l'odeur de son être mourant, et son souffle atteindra aussi loin qu'il est capable de voir. Il se mettrait alors à sa recherche le Dijal jusqu'à ce qu'il le rattrape à la porte de Lude et le tue. Alors, un peuple qu'Allah a protégé viendra à Jésus, fils de Marie. Il essuiera leur visage et les informera de leur rang au paradis. C'est bon? Oh Seigneur, c'est fatigué. C'est bon? T'as fini? Tu as terminé? Oui, il dit c'est bon. Oui, il est informé de leur rang au paradis, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. C'est ça, oui, je me suis trompé. Non, je peux parler, je peux parler maintenant. Ok, sans faute. Voilà. Vous voyez, non? En fait, ici, Jésus va les informer de leur rang. C'est une information sur leur rang. C'est pour leur dire simplement que vous avez un grand rang devant Dieu parce que vous m'avez suivi, c'est tout. Ça, tous les prophètes le font. Les prophètes promettent le paradis, n'est-ce pas, aux croyants. Mohammed l'a fait. Mais ce n'est pas le prophète qui donne le paradis. Si tu veux savoir qui donne le paradis, il revient dans le Coran. Prends le Coran, tu vas voir. Le hadith ne dit pas que c'est Jésus-Christ qui leur donne le paradis. C'est ce que moi je suis en train de dire. C'est ce que moi je suis en train de dire. Mais il est en train de leur confirmer en fait qu'ils vont rentrer au paradis. Mais ce n'est pas lui qui leur donne le paradis. Hein. Je ne sais pas si tu comprends. C'est eux-mêmes par leurs efforts qu'ils ont fait parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont accepté sa mission lors de son retour. Parce que le hadith que tu viens d'utiliser là, ça parle effectivement du retour de Jésus-Christ. Lorsqu'il reviendra, il va tuer les Dajjal, tout ça. Donc il y a un petit groupe que Allah, n'est-ce pas, va aider. Il y a un petit groupe que Allah va choisir parmi les croyants qui vont rester là à cette époque-là. Et eux, ils vont suivre Jésus. Maintenant, étant donné qu'ils ont suivi Jésus, Jésus maintenant va leur dire, ah, effectivement, comme vous m'avez suivi là, vous allez rentrer au paradis. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui donne le paradis. Parce que Mohammed également l'a dit. Il a confirmé le paradis aussi aux êtres humains. Il a dit aux musulmans que les musulmans vont rentrer au paradis. Il y a dans l'islam qu'on appelle Ashara Mubashirun. C'est-à-dire que les 10 promis du paradis.
Mohammed, un jour, il est rentré dans la mosquée, il a dit quoi? Il dit Abu Bakr fil Jannah. Il dit Omar fil Jannah. Il a cité 10 compagnons promis pour le paradis. Mais ce n'est pas Mohammed qui donne le paradis. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est Allah lui-même qui donne le paradis. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, j'ai lu Coran chapitre 4, verset 175. Regarde ici. On va lire Coran chapitre 4, 175. Tu vas voir qui donne le paradis. Kobena, avant que tu ne lises ton verset, Paul Damas, est-ce que tu as dit Laurent ou bien tu as dit qu'il est mis au paradis? Merci beaucoup. Au fait, c'est ça. Parce qu'il parle en même temps. Frère Paul Damas, réponds d'abord à cette question-là. Okay. Tu vas parler après. Ok, j'ai dit, est-ce que c'est Allah qui a l'habitude de donner le rang de chaque... Non, Kobena, mets-toi s'il te plaît. Vas-y, Paul Damas. Ok. Il dit, est-ce que c'est Allah qui a l'habilité de donner le rang de chacun au paradis? Tu m'as dit oui. Je t'ai reposé la question pour savoir dans quel contexte que Issa aussi, lui, il a l'habilité aussi de donner, c'est-à-dire de donner le rang des personnes au paradis. Tu m'as dit ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, Paul Damas. Kobena, devant tout le monde, tu as fait ce qu'on appelle du sophisme. Et beaucoup de personnes... Je ne vais pas commencer ça, pardon. Je finis. Je finis. Kobena, moi je ne suis pas un enfant. Je discute avec Shirama, j'ai discuté avec des musulmans depuis le matin. Aucun n'a fait le jeu que tu venais de faire. Moi, c'est-tu comme ça m'énerve. Le musulman a sa foi. Il peut me dire quelque chose, je ne suis pas d'accord avec, mais je n'aime pas qu'on me ment. Quand on me ment, ça me donne l'impression que je suis bête. Et là, ça chauffe ma tête. Je préfère que quelqu'un me dise des choses de façon claire, comme Shirama me parle souvent de façon claire. J'écoute, on n'est pas d'accord, mais on s'entend. Le frère ne t'a pas parlé de paradis directement. Il a parlé de rang. Et tu as dit non. Mais lorsque tu reprends la parole, tu changes des mots et tu commences à parler de paradis, 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 paradis. C'est Allah seul qui donne le paradis. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est pas ce que le frère t'a dit. Tu as détourné la parole, tu as joué avec les mots et tu veux aller d'un côté. Et moi, j'ai vu, il était étouffé, il voulait parler, mais ce n'était plus son temps. Donc, je préfère que lorsqu'une personne dit quelque chose, que tu restes bien fixé sur ce qu'il a dit. Parce que quand tu détournes ces mots, c'est pas bien. Non, j'ai compris. Je peux parler maintenant. On est d'accord. Est-ce que c'est ça, Paul Damas? Effectivement, c'est ça. Donc repose-lui la question pour qu'il n'aille plus en brousse. Repose-lui la question. Repose-lui la question pour qu'il ne dribble plus l'auditoire et parle d'autre chose. Comme si tu avais dit que la personne qui introduit les gens au paradis, c'est Allah. C'est pas ce que tu as dit, j'ai bien entendu. Donc, repose-lui la question. Il doit répondre maintenant. Alors, je repose ma question, cher frère Kobena Willy. Je dis, dans quel contexte Issa, qui n'est pas Allah, il a l'habilité de donner des rangs à chacun dans le paradis de Allah subhanahu wa ta'ala? Merci. En fait, il ne sait pas quoi. Yeshua, il s'est venu en paix. Voilà, il vient tranquillement, on doit échanger tranquillement. Ne me considère pas comme étant un menteur ou bien il veut venir tromper l'assistance. En fait, la question qu'il a posée là, ça pouvait s'aimer, n'est-ce pas, le trouble dans la compréhension de chacun ici. Donc, j'ai précisé, la raison pour laquelle j'ai dit quoi? Il dit que même le prophète Mohammed peut donner des rangs. Ce n'est pas le prophète Jésus-Christ seulement. Mais je vais préciser en disant qu'en fait, le fait de donner un rang, parce qu'il dit que pourquoi Allah Issa sera habilité à donner des rangs dans le paradis. C'est-à-dire que pour lui, lorsque Issa dit que les gens vont avoir un rang élevé dans le paradis, cela peut faire de lui peut-être un dieu ou bien un homme à part entière en fait. C'est ce qu'il est en train de viser en fait. Moi, c'est ce qu'il vise que moi je suis en train de répondre. C'est ce qu'il vise dans sa question que moi je suis en train de répondre. Je suis en train de montrer par là que le fait que Issa dise qu'ils auront un rang élevé dans le paradis, c'est donné aussi à d'autres prophètes. C'est ce qu'il me voulait, je suis en train de prouver. Maintenant, j'ai appuyé le point pour dire effectivement, le fait que quelqu'un maintenant rentre au paradis là, ça c'est le bon vouloir de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide selon le Coran chapitre 4, verset 175. Alors, ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera, n'est-ce pas, vers lui dans le droit chemin. Par ricochet, c'est lui qui va les faire entrer dans le paradis. Donc la précision que j'ai apportée là, j'avais déjà répondu à la question. Il dit que ce n'est pas parce que Jésus-Christ dit aux gens qui vont entrer au paradis, ou bien il a dit en fait qu'ils auront un rang élevé dans le paradis, cela fait n'est-ce pas, de lui un homme à part entière. Non. Mohammed lui-même l'a dit aussi de son vivant. Il a trouvé des gens vivants, il les a dit quoi? Vous rentrerez au paradis. C'est ce que moi je suis en train de répondre. Donc en fait, ce n'est pas extraordinaire que Jésus-Christ puisse dire que des gens vont rentrer au paradis. Ce sont des prophètes de Dieu. Et ils connaissent bien la parole de Dieu.
Ils savent que si les gens suivent la parole de Dieu, ils vont entrer au paradis. Ils connaissent les actions qui vont mener les gens, n'est-ce pas, au haut degré du paradis. Donc, s'ils ont trouvé des gens pratiquer, n'est-ce pas, cette parole de Dieu, qui peut, n'est-ce pas, les envoyer au haut degré du paradis, directement, ils vont dire à ces personnes-là qu'ils vont entrer au paradis. Donc, c'est simple, en fait. Donc, il n'y a pas à chercher à duper l'attention du public ici. Tout le monde est intelligent ici. Il n'y a pas des enfants ici. Donc, je considère que ce que j'ai dit, c'était beaucoup plus clair, quoi. Voilà, j'ai pas voulu duper l'attention de chacun ici. Ok, merci. Voilà. Merci. D'Israël, tu es là? Shalom. Au fait, le frère Yeshua, il n'est pas fini. Shalom, shalom. Il n'est pas fini. Vas-y alors. Ok. Alors, tu dis que le prophète Mohammed a aussi eu l'habilité de pouvoir donner un rang à tout musulman dans son paradis. C'est ce que tu as dit. Je ne sais pas si je me suis trompé. C'est ça? Le prophète alayhi salatu wassalam a effectivement donné des comportements, n'est-ce pas, qui vont élever aussi des gens dans le paradis. Je te donne un exemple si tu veux même. Non. Voilà ce que te disait Kobena. C'est-à-dire un exemple. Kobena, écoute-moi frère. Écoute ce que je vais te dire. Mon frère, je passe mon temps à étudier la psychologie de la personne qui est en face de moi. Je lis ça comme dans un livre. Il te pose une question. Tu détournes la question, tu dis, le prophète a donné des comportements. Il ne te parle pas de comportement. Il ne t'a pas parlé de comportement. Je ne sais pas pourquoi tu introduis le comportement dans la question qu'il te donne. Le mot comportement que tu introduis déphase complètement la question qu'il t'a posée et tu veux l'amener ailleurs. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, frère. Il ne te parle pas de comportement, là. Repose-lui la question, Paul Damas. Attends, Yoshua, si je peux mettre ma bouche dedans, Paul Damas, attends. Kobena, Ari, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au fait, si j'ai bien compris la question et de la manière dont Yoshua avait orienté les choses, Paul Damas, au fait, c'est comme si, au fait, Jésus avait donné avec certitude telle ou telle personne rentrerait au paradis. Paul Damas, je me trompe, c'était ça ta question, n'est-ce pas? Ok, d'accord, je réponds. Ouais, parce que le hadith était clair. Ok. Ok, voilà. Voilà. Donc, Harry, voilà dans le sens dans lequel, au fait, il a posé sa question. Bon, en même temps aussi, je comprends Yoshua parce que dès lors que tu as rebondi, moi aussi, je te comprends. Je sais où tu vas en venir parce que tu connais à peu près la pensée de Paul Damas. Mais comme Yoshua, au fait, est en train de nous accuser ici, au fait, de ne pas répondre de manière très claire, au fait, à la question en fait posée par le frère. Comme même si on sait où il veut partir, je pense donc qu'il est en train d'essayer de nous dire de s'en tenir seulement exactement en fait à la question que le frère Paul Damas au fait a posée. Donc là, ça va éviter qu'on se chevauche quoi, qu'on se Excuse-moi le frère Shirama, excuse-moi. Au fait, non. Quand je lui ai d'abord posé la question, qui est habilité à donner des rangs au paradis? Il a dit c'est Allah seul. Tu vois, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je voulais juste comprendre. Il m'a dit c'est Allah seul. Maintenant, je lui ai fait sortir ce hadith où on dit que Issa aussi a l'habilité de pouvoir aussi donner le rang à toutes ces personnes-là. C'est ça, je lui pose là. Il m'a dit je mens, que ce hadith n'existe pas. Maintenant, dans quel contexte encore si ce hadith n'existe pas? Ça veut dire que normalement, pour des personnes qui réfléchissent, je ne parle pas de vous, hein, il dit que normalement, pour des personnes qui réfléchissent, par exemple, moi, j'ai réfléchi quand même. Ça veut dire qu'en vérité, c'est impossible que Issa puisse être habité comme Allah aussi à envoyer les gens au paradis, si je veux bien comprendre. Maintenant, je ne sais pas encore dans quel film il est en train de m'emmener depuis là. Tiens. Donc, il faut essayer de bien le raisonner, cher frère. Non, au fait, je comprends, je te comprends, hein, mais je comprends aussi la logique de Kobena parce que ça laisse au fait entrevoir au fait comme si la même manière dont Allah décide qui va rentrer au paradis là, c'est comme ça, Issa aussi décide telle personne, toi tu vas rentrer au paradis. Ça peut prêter au fait à confusion. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Mais là-dessus, Kobena a répondu à plusieurs volets. Il t'a précisé au fait un hadith. Il a donné le nom en arabe. Moi, j'ai pas cette maîtrise là d'abord. Mais il s'agit au fait de 10 personnes à qui de leur vivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
toi tu vas entrer au paradis, toi tu vas entrer au paradis, toi tu vas entrer au paradis. Et il n'était que 10 au fait, ces compagnons-là. Ils étaient que 10. Pourtant, on sait que le prophète sallam a eu des centaines et des centaines de compagnons. Mais la précision, en fait, sur ces 10-là a été donnée, au fait, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette même manière aussi, dans le hadith que tu as envoyé, Isa et Ibn Maryam, dans le hadith, est en train de donner, au fait, la précision à ces personnes-là qui vont entrer au paradis. Là-dessus, au fait, on explique en disant donc que c'est tout simplement simple. C'est une révélation. C'est clair, puisque Issa vient, Dieu l'a envoyé. Donc, ce que Dieu veut qu'il véhicule, au fait, comme message là, c'est ce qu'il a dit en réalité. Donc, il sait très bien, en tant que messager, dans sa position de messager, que ces gens qu'il a indexés là vont effectivement entrer au paradis. Je pense qu'il faut comprendre, au fait, la chose dans ce sens-là. Covenant a compris, hein. Je dis pas qu'il t'a pas compris, hein, mais seulement donc il a voulu anticiper certaines de tes réponses, quoi. Voilà pourquoi il t'a dévancé. Et en même temps, l'histoire n'aime pas trop l'anticiper, qu'il anticipe. Mais c'est les rêves, quoi. On a compris. Ou bien, Kobena, c'était ça, non, si je me trompe. En fait, Yeshua, c'est mon gars. Donc, on se comprend. D'accord. Donc, on appelle ça comment? Le hadith que j'ai lu. Parce que Kobena a dit que, après ce qu'il a redonné encore comme explication, il a dit que le prophète Mohammed a donné dans quelles conditions tu seras habilité à avoir un rang au paradis. C'est ce qu'il a dit. J'espère que je ne me trompe pas. Non, en fait, moi je me suis dit quoi? Peut-être tu vises le mot rang élevé. Parce que le hadith que moi j'ai en ma possession ici, qui se trouve dans Sunan à Tirmidhi, hadith 3747. Là-bas, le prophète alayhi salatu wa salam, il ne dit pas que vous allez rentrer au paradis. Hein. Il dit Abu Bakr au paradis. Omar au paradis. Tu vois, donc il confirme en fait que ces gens-là seront au paradis. Mais il me dit peut-être que tu veux que je donne un hadith qui dit vous aurez un haut degré. Donc c'est le terme haut degré au paradis là que moi j'ai pas encore vu selon n'est-ce pas mes recherches que moi j'ai fait en islam. Il n'a pas encore précisé que vous aurez un haut degré. Mais par contre, il dit en fait, n'est-ce pas, que ceux qui vont faire telle action, ils auront un haut degré au paradis. Donc ça rejoint directement les propos de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, il y avait déjà le résultat devant lui. Parce que ces gens-là avaient refusé de suivre le Dajjal. Il y a un petit groupe qui vont refuser de suivre le Dajjal. Parce que lorsque Dajjal va revenir, il y a les chrétiens qui vont le suivre. Parce qu'ils vont penser que c'est le retour de Jésus qui est là. Il y a des juifs également qui vont le suivre. Parce que les juifs attendent le Messie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est certains musulmans, d'autres même parmi les musulmans vont le suivre. Parce qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, la nourriture, ils vont le suivre. Mais il y a un petit groupuscule là qui vont refuser, vont rester sur la vérité. Donc ceux-là, comme ils ont déjà commis, ils ont déjà fait cette action-là, Jésus-Christ directement va leur dire quoi? Vous aurez un haut degré dans le paradis. Maintenant, le point que je voulais soulever, c'est quoi? Je voulais en fait montrer la nuance. Le fait de dire aux gens que vous allez avoir ce haut degré au paradis, et puis le fait de les introduire dans le paradis par son propre vouloir, là, c'est différent en fait. C'est ce que je voulais soulever, quoi, c'est tout. Donc je voulais montrer le fait que Jésus-Christ puisse dire qu'ils vont avoir un rang élevé dans le paradis, ne fait pas de lui, n'est-ce pas, celui qui va les faire rentrer dans ce haut degré du paradis là. C'est tout. D'accord. Tu vois, non? Maintenant, Maintenant, si Issa n'est pas habilité à savoir effectivement qui ira au paradis, dans quel contexte encore lui, il se permet de faire cela? Parce que de toutes les façons, il aura un jugement. Oui, mais ils ont commis l'action en fait. C'est comme le prophète Mohammed qui est là et puis il dit que Abu Bakr dans le paradis. Comment est-ce que lui savait ça? C'est parce qu'il savait qu'en fait ces gens allaient le suivre. Et n'est-ce pas, l'ange Jibril a informé le prophète alayhi salatu wa salam que c'est Allah lui-même qui lui a informé cela. Pour lui dire effectivement mon frère, ces gens qui sont en train de te suivre là, ils ne vont jamais laisser l'islam jusqu'à la fin de leur vie. Tu vois, donc maintenant le prophète Mohammed vient pour confirmer, pour dire que ceux qui vont entrer au paradis coûte que coûte. Tu comprends, non? Donc, en fait, Jésus-Christ est basé sur quelque chose. C'est parce qu'il a vu de ses propres yeux que ce groupuscule de personnes qui ont refusé de suivre le Dajjal ont suivi la vérité. Et il était au courant que ceux qui vont suivre la vérité, ceux qui vont le suivre à cette époque-là, auront un haut degré dans le paradis. C'est ce qu'il est en train de préciser ici. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'en fait, c'est lui qui est en train de les mettre dans le paradis. Non. Il ne se passe pas si je comprends. Il y a une petite nuance et faisons attention. Donc c'est pas sûr. C'est ça? Non, moi, j'ai pas envie de te dire si c'est sûr, mais c'est pas sûr. Mais il a confirmé le paradis parce qu'ils ont commis un acte qui va les envoyer au paradis. Voilà. Donc, pour Mohammed, par exemple, c'est sûr. Pour Mohammed, par exemple, c'est sûr. Mais qui l'informe de cela? Mais c'est Dieu qui informe de cela à Isa. C'est Dieu qui informe de cela au prophète Mohammed. Tu
Tu comprends ce que je veux dire, non? Ça ne vient pas de Issa lui-même. Hein. C'est pas de son propre chef qu'il a dit que ces gens vont avoir un haut degré dans le paradis. Hein. C'est pas de son propre chef qu'il a dit ça. Hein. Ok. Ok, merci. Ok. Voilà, c'est pas de son propre chef qu'il a dit ça. Le King, tu es là ou pas? King, est-ce que tu dors ou bien tu dors pas? Non, je suis en train de suivre, t'inquiète pas. Ok, d'accord, ça marche. Shalom à toi, Zoom Info. Ok, donc, Israël, tu es là ou pas? Je suis là. Je cherchais un addict. D'accord, mon frère. On a un thème ici. Est-ce que, selon les sources islamiques, Issa, le prophète islamique, est-ce qu'il est le dernier des prophètes? Donc, j'ai posé une question à Kobena. La question était, tu vas discuter avec Kobena. Si tu es prêt, ou bien si tu es prêt, tu vas discuter avec Kobena. Vous allez vous poser des questions, comme ça va. La question, elle est celle-ci. Est-ce que Issa, lors de sa deuxième venue, est-ce qu'il va abroger les versets coraniques? Ça, c'est la question que je pose. Donc, Bisaël, si tu es là, comme ça, tu vas discuter avec Kobena. Je vous mets à deux en grand en haut. Comme ça, vous allez pouvoir discuter, voilà, tranquille.